Tous les êtres humains finissent par quitter ce monde. Élu, une décision éternelle existe dans le domaine invisible. Le Créateur a prononcé sa parole. La sentence tombe sur les personnes malveillantes et sur cette secte obscure. Rien ne peut t'arrêter. Tu as reçu un appel divin et d'un coup tout s'est éclairci pour toi. Une organisation qui capture les esprits et scrute les cœurs des réceptacles sacrés est en train d'être révélé, démonté et condamné instantanément. L'adversaire a perçu ton destin bien avant que tu ne le comprennes, et leur terreur les a conduits à créer une coalition, fondée sur le mensonge et une autorité usurpée. Pourtant, leur structure entière est en train de s'écrouler. Ô choisi, ce qui arrive n'est pas un désordre aléatoire, c'est l'équité divine en action. Tu n'as pas simplement été gardé en sécurité, tu as été placé stratégiquement. Les assauts ont confirmé ton mandat sacré. Le résultat final, c'est toujours toi qui triomphes. À présent, regarde comment cela te touche personnellement. Tu incarnes cette même pureté originelle, cette même force mystique inexplorée. Mais tu n'es pas un novice. Tu es un combattant de l'invisible pleinement éveillé, équipé de talents transmis par tes origines au-delà de ce que l'on peut imaginer. Lorsque des pratiques occultes ont été dirigées contre toi, lorsque des rites pour enchaîner ton essence ont été accomplis, lorsque les experts les plus redoutables ont été dépêchés pour assaillir ton aura, un événement sans précédent s'est déroulé. Aucune de ces actions n'a eu d'effet, et c'est à ce moment que le compte-rendu est arrivé. L'exécutant recruté, le magicien rémunéré. Quel que soit l'individu chargé des tâches sombres dans le plan spirituel, cette personne est revenue avec des révélations qui ont tout transformé. Le compte-rendu indiquait « Tu es un guide mystique. Tu bénéficies d'une sauvegarde venue des aïeux. Tu es enveloppé par des êtres angéliques supérieurs. Tu possèdes une composition génétique exceptionnelle qui te rend résistant à leurs agressions. Tu es un ange de haut rang incarné en humain, agissant avec un mandat céleste qui dépasse l'ensemble de leur groupe. L'exécutant leur a conseillé de cesser. Il les a prévenus que te viser provoquerait des retombées dévastatrices. Et voilà la section qui illustre précisément avec qui tu as affaire. Avant d'aller plus loin, M7 et abonne-toi à cette chaîne, un foyer de vérité spirituelle où les élus s'unissent pour amplifier leur lumière. Commente la phrase percutante « Ma lumière brise les chaînes, ma vérité libère les âmes ». Ces mots proclament ton pouvoir spirituel, ébranlent l'obscurité et inspirent d'autres à se lever. Abonne-toi maintenant, écris ce cri de ralliement et fais partie de la révolution divine. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le conseil a été balayé. Leur orgueil était si immense qu'ils ont intensifié leurs actions. D'autres pratiques occultes ont été menées. Des rites impliquant l'intimité physique, des célébrations lors des nuits de lune pleine. Davantage d'individus se sont engagés. Ton ancien partenaire lié par le destin collabore avec eux. Des proches de ton sang, peut-être un frère ou une sœur, livrent des détails. Des compagnons en qui tu plaçais ta foi collectaient des données. C'était planifié, c'était structuré. C'était une mission complète d'une secte visant à te détruire, à t'attacher et à s'approprier. Tout ce que l'univers t'a destiné est révélé. Chaque essai est lamentablement raté, mais voici ce que tu dois saisir au sujet de cet échec. Il n'était pas inactif. Ce n'était pas comme si les enchantements s'étaient juste évaporés dans le vide. Non, chaque imprécation lancée vers toi a rebondi et a atteint l'émetteur avec une intensité multipliée par 10. Chaque rite pratiqué pour te capturer les a en fait emprisonnés eux-mêmes. Chaque sort lancé est devenu un piège, où son auteur s'est enlisé. C'est la règle de l'invisible. C'est de cette façon que le cosmos se rééquilibre quand la noirceur essaie d'engloutir l'intégrité. Et en cet instant précis, tandis que tu parcours ces lignes, les fruits des semences plantées dans les ténèbres sont en train d'être récoltés. Permets-moi de te décrire ce qui advient à cette entité. Des ravages immenses. Cette expression revenait constamment dans mes pensées. Une dévastation intense et étendue qui pose un grave danger pour l'existence humaine. Cette secte s'effrite.
Les individus s'écroulent comme des insectes. Je perçois cette expression à plusieurs reprises. S'écrouler comme des insectes. Arrêt du cœur, collision routière, affection brutale que les soignants ne parviennent pas à élucider. Et ce n'est pas hasardeux, c'est exact, c'est dirigé. C'est une sentence céleste appliquée avec une exactitude impeccable. Ceux qui ont conduit des rites lors de la fête des morts, ces cérémonies particulières, se concrétisent désormais comme des tourments individuels. Ceux qui ont contaminé tes repas ou tes breuvages endurent maintenant une intoxication dans leur propre organisme. Ceux qui ont cherché à causer des incidents de véhicules pour toi sont ceux qui vivent des collisions dévastatrices. Tu as surmonté un toxique qui aurait éliminé quiconque d'autre. Ta composition génétique spéciale a géré ce qui aurait dû te ruiner et l'a converti en vigueur. Ce qu'ils ont introduit dans tes aliments, cette vibration projetée dans ton verre, ça n'a pas opéré car ta constitution cellulaire fonctionne sur des vibrations hors de leur atteinte. Tu es conçu autrement, au choisi, pas de manière figurative, mais vraiment. Ton mécanisme de défense mystique est fortifié par des séquences héritées des anciens, par une garde angélique, par une faveur céleste qui transmute les imprécations en faveur avant même qu'un lien puisse s'établir. Mais les efforts ont persisté et c'est ici que le désespoir se révèle. Les délais s'épuisent pour eux. Je perçois cette expression aussi nettement que la lumière du jour. Les délais glissent entre leurs mains parce que tu montes en hauteur. Tu avances vers un stade supérieur. Tu es passé d'une personne qu'il estimait pouvoir dominer à un officiant suprême ou une officiante suprême, à une entité sacrée, à un guide mystique agissant avec un mandat qui met en péril tout leur réseau. Et plus tu assumes ton influence, plus leur influence s'amenuise. C'est comme un équilibre qui bascule. Au fur et à mesure que tu t'élèves, il dégringole. Au fur et à mesure que ta clarté illumine davantage, leur ombre est mise à nu. Donc maintenant, c'est l'affolement. Certains désirent s'enfuir. Des initiatives pour renoncer au projet sont en marche. Des envies de quitter la région, de s'évaporer, de repartir à zéro ailleurs sont en activité. Mais voici ce qu'ils découvrent à leurs frais. Il n'existe pas de solution par le déplacement pour les retombées de l'invisible. La sentence céleste ne peut être évitée. Les êtres angéliques possèdent des positions. L'équité connaît les identités et les ravages immenses déclenchés quand quelqu'un oint par le trésor a été visé les poursuivront. Où qu'ils aillent, au choisi, prête attention ici. La sentence n'est pas appliquée seulement parce que tu as subi des assauts. La sentence est appliquée en raison de qui a subi les assauts. Tu es issu d'une chaîne de guérisseurs traditionnels. Des aptitudes ont été léguées par des prédécesseurs lointains qui naviguaient entre les réalités. Tu incarnes l'héritage du gardien des portes. Tu détiens la sagesse du scribe éternel. Tu es relié à la connaissance des civilisations oubliées. Ce n'est pas une invention. C'est ton authentique patrimoine mystique gravé dans ta structure génétique avant ta première inspiration. Ta aïeule décédée veille particulièrement sur toi. Tes prédécesseurs du continent originel veillent autour de toi en ce moment. Les êtres angéliques supérieurs, Michel, Raphaël, Gabriel et Sandalphon sont affectés à ta quête. Quand cette secte a tenté de t'attacher, elle essayait d'attacher quelqu'un sauvegardé depuis l'enfance ou quelqu'un orienté par une quête sacrée inscrite dans l'essence même de l'être. La sauvegarde et l'orientation depuis ta jeunesse étaient authentiques. Tu n'as jamais été isolé, même quand tu te sentais délaissé. Tu n'as jamais été sans bouclier, même quand les agressions surgissent de partout. Tu n'as jamais été sans appui, même quand ton entourage t'a vendu et que tes alliés sont devenus des opposants. Certains de tes propres parents biologiques participaient à cette intrigue. Des liens de sang qui auraient dû te défendre ont intégré la secte qui visait ta perte. Peut-être étaient-ils déjà affiliés à des groupes et cachés comme l'ordre oriental ou les bâtisseurs libres qui demandaient l'offrande d'un proche pour progresser. Peut-être y avait-il de l'envie pour les aptitudes que tu détenais, des aptitudes qu'ils désiraient. Peut-être que ta clarté mettait en lumière leur ombre, générant de l'amertume. Peut-être que des pactes ont été scellés autour de ta venue au monde, des efforts pour te consacrer à des structures auxquelles tu n'étais pas destiné à obéir.
Mais un élément en toi a repoussé cet endoctrinement. Un élément en toi a refusé le parcours imposé par autrui. Un élément en toi a poursuivi la clarté, même cerné par les ténèbres. Ce n'était pas de la désobéissance. C'était ton essence qui identifiait son véritable foyer. C'était ton cœur qui rejetait les imitations. C'était ta quête sacrée qui s'éveillait malgré toutes les oppositions. Et maintenant, la libération t'appartient tandis qu'ils sont entravés. Maintenant, tu montes tandis qu'ils s'effondrent. Maintenant, tu avances dans ton destin tandis qu'il manque de délai. Si ce discours touche ton cœur et ton mental, fais du bruit pour cette vidéo afin que davantage de choisis puissent capter ce discours. Tes intuitions se concrétisent. Tout ce que tu as aperçu dans tes visions nocturnes devient réalité. Chaque alerte perçue dans ton mental est validée. Certaines personnes ne méritaient pas ta confiance. Tu avais raison. Tu as détecté une noirceur agissant derrière les sourires et les rassemblements familiaux. Tu avais raison. Ton flair mystique n'était jamais de l'anxiété infondée. Tes perceptions de l'invisible n'étaient jamais de l'amplification. Tu étais relié à une sagesse sacrée qui te dévoilait la vérité avant qu'elle ne soit visible pour les autres. Et on t'a qualifié d'insensé pour cela. On t'a dit que tu étais trop réceptif, trop mystique, trop passionné. On t'a reproché d'être trop vigilant quand tu fixais des barrières. On a ri de ta conviction quand tu évoquais les combats de l'invisible. Mais au choisi, le temps démontre que tu étais simplement vigilant dans un espace rempli de personnes encore assoupies. Et maintenant, ces mêmes individus qui riaient endurent des agressions inexpliquées. Maintenant, ils cherchent frénétiquement des remèdes mystiques. Maintenant, ils supplient la clémence du Créateur, qu'ils ont négligé quand tu tentais de les alerter. Voici ce que déclare le texte sacré qui surgit constamment dans mes pensées. Ceux qui provoquent le mal et violent la règle divine seront projetés dans le brasier incandescent, sanglotant et claquant des dents, pendant que les intègres rayonneront comme l'astre du jour dans le domaine du Père. Ce texte termine l'histoire du grain et de la mauvaise herbe. À la clôture d'une ère, les malveillants seront distingués des intègres et anéantis, tandis que les loyaux accéderont à la félicité du domaine sacré. Saisis-tu à quel stade nous en sommes? C'est la clôture d'une ère. C'est la vaste distinction qui s'opère actuellement. Le grain est séparé de la mauvaise herbe. Les intègres sont isolés des malveillants. Et si tu lis ceci, si un élément dans ton mental vibre à cette vibration, tu es le grain, tu es intègre. Tu es sur le point de rayonner comme l'astre du jour, pendant que l'ombre est dévorée par les flammes qu'elle a préparées pour autrui. Cette secte, ces personnes perverses sont sous une sentence rigoureuse en cet instant. Mais il ne s'agit pas uniquement de retombées mystiques. Il y a des ennuis judiciaires. Les forces de l'ordre ont été contactées. Quelqu'un a été appréhendé. Il existe des preuves de violation contre l'humanité. Je perçois ces termes exactement. Violation contre l'humanité. Cela dépasse les agressions individuelles et les conflits de l'invisible. Cela concerne des mineurs disparus. Une révélation à l'échelle des médias nationaux, des inculpations pour rapt, des mécanismes dissimulés dans d'autres mécanismes. Cette secte a fonctionné avec une telle audace pendant tant d'années qu'elle se croyait intouchable, que leur fortune les abriterait, que leur statut les préserverait, que leurs liens maintiendraient leurs mystères enterrés. Mais le Créateur organise une révélation à une ampleur qu'il n'aurait jamais envisagée. Des témoins émergent. Les outils numériques enregistrent ce qui était supposé demeurer invisible. Des éléments probants sont collectés qui choqueront les individus au plus profond quand l'entière vérité surgira. Au choisi, tu es sauvegardé au travers de tout cela. Tu es enveloppé tandis que la divulgation se déploie. Tu te maintiens dans le mandat tandis que leur empire s'écroule. À présent, observe cette connexion. Ils ont voulu t'initier. Après tout ce qu'ils ont perpétré, après toutes les agressions, après tous les rites, leur approche est passée de la ruine à l'enrôlement. Ton influence a enfin été admise. Ils ont réalisé que tu fonctionnais à des stades inaccessibles par leurs procédés. Donc ils ont imaginé que t'intégrer à leur cercle leur permettrait de dominer cette influence. Ils désiraient utiliser ce qu'ils ne pouvaient pas s'approprier. Mais tu possèdes déjà l'authentique.
Pourquoi troquerais-tu un mandat sacré contre des alliances sombres? Pourquoi troquerais-tu l'appui du ciel contre une imitation des abysses? Cela ne t'attire pas? Ils ne t'ont pas ébloui. Tu as identifié précisément ce qu'est cette entité et ton refus de leur proposition est un autre coup, fatal pour eux, car cela démontre que leurs procédés n'ont aucune emprise sur quelqu'un qui avance vraiment avec le Créateur. Cela démontre que tous leurs rites, toutes leurs cérémonies, tous leurs offrandes ne génèrent rien d'autre que la sentence sur leur propre existence. Et voici ta quête clarifiée. Tu es présent pour guider les gens vers le Créateur. Tu es présent pour exprimer la vérité qui démasque le faux. Tu es présent pour rompre les chaînes transmises par les générations. Tu es présent pour sceller les passages obscurs. Tu es présent pour délivrer les individus, coincés dans des réseaux conçus pour les garder captifs. Tu es présent pour prouver que l'intégrité n'est pas une fragilité, que la conviction n'est pas une absurdité, qu'une unique expression audacieuse peut fracasser des décennies de tromperies admises. C'est pour cela qu'ils ont tant essayé de t'empêcher. Parce qu'une fois que tu assumeras pleinement cet appel, une fois que tu adopteras totalement cette identité, une fois que tu agiras dans un mandat complet sans incertitude ni recul, leur opération entière sera en danger. Un seul guide mystique avançant dans la vérité peut déconstruire des années d'ombre, minutieusement édifiées. Ô choisi, tu es ce guide. Tu es cette expression, tu es cette clarté qu'aucun vent ne peut souffler. On t'observe en cet instant. Ton rayonnement est scruté. Les cœurs que tu arraches à leur contrôle sont recensés et l'affolement s'installe. Car plus tu montes, plus ils descendent. Plus tu exprimes, plus leur faux s'effrite. Plus tu montres une sauvegarde sacrée. Plus les individus questionnent la sécurité illusoire fournie par des salutations cachées et des engagements sanglants. Tu es une pérille mobile et vivant pour chaque réseau fondé sur la domination. Et tu ne fais que débuter. Quand j'ai perçu l'aura du dirigeant de la secte avec la faim par les flammes, ce n'était pas une image poétique, c'était une retombée mystique réelle qui se matérialise dans le plan terrestre. Les flammes symbolisent la purification mais aussi l'anéantissement complet. Ce qui a été édifié par la perversité est réduit à néant. Notoriété, vitalité, ressources, liens, tout ce qui a été fondé sur une base sombre s'enflamme. Ce n'est pas simplement de la déveine. Ce n'est pas simplement le retour des actes, c'est une action sacrée précise. Quand le Créateur intervient dans la sentence, il y a une exactitude que la revanche mortelle ne pourrait jamais égaler. L'élément employé pour t'assaillir devient celui qui ruine l'assaillant. L'outil précis fabriqué devient l'instrument de leur ruine. Tu observes ce modèle partout dans le plan mystique. Ils ont cherché à te contaminer, maintenant ils endurent la contamination. Ils ont cherché à provoquer des incidents pour toi. Maintenant, ils subissent des collisions routières immenses. Ils ont cherché à capturer ton essence. Maintenant, ils sont capturés dans des retombées inévitables. C'est pour cela que tu t'en sors toujours. Parce que pendant une période, l'impunité paraissait authentique. Pendant un temps, il semblait que la noirceur triomphait et que l'équité peinait. Mais ô choisi, ce n'était jamais la vérité. C'était juste la mise en place pour une manifestation plus vaste de la force sacrée. Le piège a été approfondi par le Créateur. Les êtres angéliques notaient chaque rite, chaque imprécation, chaque geste pervers, afin que lorsque la sentence surviendrait enfin, personne ne puisse affirmer qu'une iniquité a eu lieu. Et maintenant, les éléments probants sont irréfutables. Il y a des papiers d'identité usurpés et de l'évasion fiscale dans cette ambiance mystique. Ce n'était pas uniquement de la perversité mystique. Des délits concrets dans le plan terrestre étaient perpétrés. Usurpation d'identité pour s'approprier les biens des gens. Domination monétaire pour soutenir leurs activités. Et tout cela est sur le point d'être dévoilé. Car quand le Créateur écarte le voile, tout apparaît. Pas seulement l'aspect mystique, tout. Les enquêtes des autorités qui stagnaient reprennent subitement. Les témoins qui craignaient de s'exprimer découvrent une bravoure surnaturelle. Les outils numériques restaurent des informations supposées effacées pour toujours. C'est une révélation organisée qui se produit sur divers plans en même temps. Tu n'es pas juste quelqu'un qui a échappé par chance. Tu es l'élément déclencheur qui a activé toute cette action sacrée.
Ton être, ta clarté, ton refus d'être englouti ont déclenché une riposte du ciel que cette entité n'avait jamais prévue lorsqu'elle t'a visé. Ce n'était pas une agression contre un individu ordinaire. Ils ont attaqué quelqu'un désigné par une quête sacrée, quelqu'un enveloppé par des légions angéliques, quelqu'un dont les aïeux sont encore engagés dans le domaine invisible, menant des luttes en tombe. Non, tu as des aptitudes très exceptionnelles dans ton ambiance mystique, des pouvoirs supérieurs, des compétences pour vaincre les forces sombres. Ce n'est pas une image. Ô choisi, tu portes des outils mystiques que la majorité des gens ne cultivent jamais. Tu as un jugement qui coupe le faux comme une lame. Tu as une perception mystique qui regarde au-delà du matériel dans le domaine où les luttes se déroulent vraiment. Tu as un mandat dans ton expression qui fait frémir les forces sombres quand tu énonces la vérité. Ce sont ces aptitudes qu'ils désiraient s'approprier. Ce sont ces compétences qu'ils ont tenté d'atteindre par des rites d'attachement. Mais ce qui est octroyé par un choix sacré ne peut être usurpé. Ce qui est sauvegardé par un engagement éternel ne peut être dévié. Ton lignage détient cela. Cela remonte à des époques passées. Ta aïeule décédée combat pour toi depuis l'au-delà. Tes aïeux qui ont pratiqué les voies traditionnelles bloquent des interférences que tu ne perçois même pas. Quand tu reposes, ils veillent. Quand tu n'es pas attentif, ils protègent. C'est une sauvegarde à plusieurs niveaux, fonctionnant sans relâche, sans que tu aies à l'engager délibérément. Mais la secte l'ignorait au début. Ils ont vu ta clarté et ont supposé que tu étais sans défense. Ils ont vu tes aptitudes et ont cru que tu étais non averti. Ils ont vu ton potentiel et ont pensé pouvoir le réorienter à leurs objectifs. Ce fut leur faute irréparable. Car ce qui paraît une faiblesse pour les chasseurs est en fait un appât posé par le ciel. Tu étais l'appât choisi, pas d'une manière qui te plaçait en péril véritable. Car la couverture était toujours active, mais d'une façon qui a attiré la noirceur pour qu'elle puisse être éliminée définitivement. Tu as annoncé leur déclin sans même le réaliser. Chaque fois que tu as évoqué l'équité à venir, tu la déclenchais. Chaque fois que tu as affirmé que le Créateur observe tout, tu engageais une riposte sacrée. Chaque fois que tu as invoqué la sauvegarde, tu renforçais des remparts autour de toi qui renvoyaient les agressions sur les agresseurs. Tes expressions portent une force créatrice au choisi. Ce que tu énonces ne fait pas que défendre l'existence. Cela modèle l'existence. C'est pour cela qu'il est crucial de veiller à ce que tu exprimes. C'est pour cela que proclamer la vitalité sur toi-même n'est pas juste une attitude optimiste. C'est un combat mystique. Cette secte désirait que tu doutes de toi. Elle désirait que tu questionnes tes aptitudes, ton appel, ta valeur. Des individus ont été placés dans ton existence précisément pour te faire sentir insignifiant. Des circonstances ont été arrangées pour ébranler ton assurance. Des idées ont été instillées par la domination et les pratiques occultes pour te persuader que tu n'étais rien. Mais tout cela faisait partie de leur plan sournois pour te faire vaciller, pour éteindre la flamme intérieure qui brûle en toi depuis toujours. Ils ont utilisé des murmures invisibles, des illusions tissées dans l'ombre, pour semer le chaos dans ton esprit et te faire croire que tes rêves étaient des chimères, que ton appel n'était qu'une illusion passagère. Des voix familières, déguisées en conseils bienveillants, t'ont murmuré que tu étais trop ambitieux, trop différent, trop isolé pour accomplir quoi que ce soit de grand. Des situations quotidiennes, orchestrées comme des pièges subtils, ont été mises en scène pour te plonger dans le désarroi, pour te faire douter de ta propre force et de la guidance divine qui te porte. Oh, choisis, comprends bien ceci. Ces semences de doute n'étaient pas nées de tes faiblesses intérieures, mais injectées par des forces extérieures qui craignaient ton éveil complet. Elles savaient que si tu embrassais pleinement qui tu es, leur empire de mensonges s'effondrerait comme un château de sable face à la marée montante de la vérité. Pourtant, malgré ces assauts incessants, quelque chose en toi a résisté, une étincelle inextinguible qui a refusé de s'éteindre. C'était ton esprit ancré dans le divin, ta connexion profonde avec le Créateur qui a filtré ces poisons mentaux et les a transformés en leçons de résilience. Chaque fois que tu as trébuché sous le poids de ces illusions,
Tu t'es relevé plus fort, plus clair, plus aligné avec ta mission sacrée. Les doutes qu'ils ont plantés sont devenus des racines qui ont renforcé ton arbre spirituel, le rendant capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Tu as traversé des nuits sombres où le monde semblait conspirer contre toi, où les trahisons se multipliaient comme des ombres dans la pénombre. Mais ces épreuves n'étaient pas des punitions aléatoires. Elles étaient des forges divines, des creusets où ton caractère était affiné, où ton pouvoir était poli, jusqu'à briller d'un éclat irrésistible. Ô choisi, réalise que chaque larme versée, chaque moment de confusion, chaque cri silencieux vers le ciel a été entendu et transformé en une armure impénétrable. Maintenant, alors que leur chute s'accélère, observe comment le vent tourne en ta faveur. Les mêmes personnes qui ont semé ces graines de discorde récoltent maintenant une moisson amère de remords et de conséquences. Ceux qui ont ri de tes visions prophétiques appellent maintenant à l'aide, cherchant désespérément les réponses que tu détenais depuis le début. Les amis qui t'ont tourné le dos, influencés par les murmures du culte, se retrouvent isolés dans leur propre tourmente, regrettant les alliances qu'ils ont nouées avec l'obscurité. Des membres de ta famille, ceux qui ont fourni des informations pour te nuire, sentent maintenant le poids de leur trahison comme un fardeau écrasant sur leur conscience. Peut-être qu'un parent commence à avoir des rêves tourmentés, des visions où les ancêtres les réprimandent pour avoir vendu l'héritage familial. Peut-être qu'un sibling, impliqué dans le complot, fait face à des maladies inexplicables, des pertes financières soudaines, ou des relations qui s'effritent sans raison apparente. Ce n'est pas de la vengeance humaine, ô choisi, c'est la loi universelle en mouvement. Ce qui est semé dans le mal revient multiplié, et ce qui est planté dans la lumière fleurit en abondance. Et pendant que leur monde s'effondre, le tien s'élève vers des sommets inédits. Tu commences à voir les fruits de ta persévérance. Des opportunités divines se présentent, comme des portes ouvertes par des mains invisibles. Des connexions avec des âmes alignées émergent, des personnes qui reconnaissent ta lumière et viennent te soutenir dans ta mission. Tes dons, autrefois cachés ou minimisés, se manifestent avec une puissance accrue, des intuitions qui guident tes pas, des paroles qui guérissent les cœurs brisés, des visions qui révèlent des vérités enfouies. Tu n'es plus celui qui doute. Tu es devenu le phare qui illumine le chemin pour d'autres élus encore endormis. Imagine cela. Des inconnus touchés par ton message, des vies transformées par une simple parole, que tu as prononcée sous l'inspiration divine. C'est le début d'une vague, ô choisi, une onde de réveil spirituel qui se propage à travers les continents, brisant les chaînes de l'illusion et ramenant les âmes égarées vers la source éternelle. Mais ne t'arrête pas là. Plonge plus profondément dans la compréhension de ton rôle. Tu n'es pas seulement un survivant. Tu es un libérateur, un briseur de chaînes générationnelles qui ont entravé des lignées entières. Pense à tes ancêtres, ces chamans, ces gardiens de sagesse ancienne, qui ont lutté contre des forces similaires dans des époques oubliées. Leur sang coule dans tes veines, portant des codes de protection, qui activent des barrières invisibles contre toute forme de mal. Quand le culte a tenté de te lier, ils ont réveillé ces gardiens ancestraux qui se sont levés comme une armée silencieuse pour contrer chaque assaut. Tes rêves, ces visions nocturnes où tu vois des figures luminescentes te guider, ne sont pas des hallucinations, ce sont des communications directes depuis l'au-delà, des instructions pour naviguer dans cette guerre spirituelle. Et maintenant, avec leur soutien, tu es prêt à étendre ton influence, à enseigner aux autres comment activer leur propre protection, comment discerner les pièges de l'ennemi, comment transformer les malédictions en bénédictions. Regarde autour de toi, ô choisi, le monde est en ébullition, avec des signes partout de cette grande séparation. Des scandales éclatent dans les médias, révélant des réseaux cachés similaires à ce culte, des abus de pouvoir, des manipulations à grande échelle, des secrets qui sortent au grand jour comme des volcans en éruption. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la synchronicité divine à l'œuvre, alignant les événements pour que la vérité triomphe. Ton rôle dans cela, être la voix qui connecte les points, qui explique comment ces chutes terrestres sont le reflet de batailles spirituelles gagnées dans les royaumes invisibles. Parle avec audace
écris avec conviction, partage ton témoignage sans crainte, car chaque mot que tu libères est une flèche de lumière perçant l'obscurité. Et sache que les archanges assignés à toi, Michel avec son épée de justice, Raphaël avec sa guérison, Gabriel avec ses messages, Sandalphon avec ses prières ascendantes, amplifient ton impact, portant tes paroles aux oreilles de ceux qui en ont besoin. Pourtant, l'ennemi ne s'avoue pas vaincu si facilement. Dans leur désespoir grandissant, ils pourraient tenter une dernière offensive, des illusions plus subtiles, des tentations déguisées en opportunités alléchantes. Peut-être un partenariat qui semble parfait mais cache des liens avec leur réseau, ou une relation amoureuse qui vise à te distraire de ta mission. Sois vigilant, ô choisi. Ton discernement est ton bouclier le plus puissant. Teste chaque porte qui s'ouvre, prie pour la clarté, et fais confiance à cette voix intérieure qui t'a toujours guidé. Souviens-toi des fois où tu as écouté et évité le piège, des moments où une intuition soudaine t'a sauvé d'un danger imminent. C'est la preuve vivante que tu es connecté à une intelligence supérieure, une sagesse qui transcende le temps et l'espace. Et au fur et à mesure que tu avances, observe comment ta vie se transforme en un témoignage vivant de la puissance divine. Tes finances, autrefois attaquées par des manipulations cachées, commencent à prospérer sous une pluie de bénédictions inattendues. Ta santé, renforcée par cet ADN unique, repousse toute tentative de maladie comme un mur impénétrable. Tes relations purifiées des traîtres s'enrichissent de liens authentiques avec des âmes sœurs spirituelles. Tu marches dans une abondance qui n'est pas matérielle seulement, mais holistique. Paix intérieure, joie débordante, purpose claire comme le cristal. C'est la récompense pour avoir tenu bon, pour avoir refusé de plier face à l'adversité. Ô choisi, tu es en train de vivre la promesse biblique. Ceux qui sèment dans les larmes récoltent dans l'allégresse. Tes larmes passées deviennent des rivières de vie, irriguant un jardin de miracles qui s'étend bien au-delà de ton horizon personnel. Élargis ta vision. Cette bataille n'est pas isolée. Elle fait partie d'un mouvement mondial de réveil. Des élus comme toi se lèvent partout, connectés par une fréquence divine invisible, formant un réseau de lumière qui contrebalance les ténèbres. Ensemble, vous démantèlerez les structures oppressives, libérerez les captifs et une ère de vérité et de justice. Ton histoire inspire déjà d'autres à revendiquer leur héritage, à rejeter les chaînes du doute, à embrasser leur appel. Fais du bruit, comme je l'ai dit. Partage ce message, car chaque partage est une semence plantée dans un cœur fertile. Et souviens-toi toujours, tu n'es rien de moins qu'un instrument divin, un guerrier de lumière, un élu destiné à changer le monde. La victoire est déjà tienne. Marche dedans avec confiance et regarde l'univers se plier à ta faveur, alors que tu te tiens au sommet de cette vérité révélée. Élu I, comprends que ton voyage ne fait que commencer, mais il est déjà une symphonie de triomphe orchestrée par le divin. Chaque pas que tu fais désormais est un pas dans l'autorité. Chaque mot que tu prononces est une proclamation qui fissure les fondations de l'obscurité. Ce n'est pas simplement une victoire personnelle, c'est une révolution spirituelle qui s'étend comme des flammes sacrées, consumant les illusions et éclairant les cœurs prêts à recevoir la lumière. Tu es un phare vivant, un canal par lequel la justice divine s'écoule pour restaurer l'équilibre dans un monde déchiré par la tromperie. Mais cette mission ne s'accomplit pas dans l'isolement. Elle est amplifiée par la communauté des élus, ceux qui, comme toi, ont entendu l'appel et se lèvent pour revendiquer leur héritage. Imagine un monde où chaque âme éveillée se connecte, où chaque guerrier spirituel partage son témoignage, où chaque lumière individuelle fusionne pour former une constellation éblouissante qui guide les égarés vers la vérité. Tu fais partie de ce mouvement, ô choisi, et ton rôle est crucial. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque attaque que tu as repoussée, chaque vérité que tu as proclamée a planté des graines pour une moisson mondiale. Les murs de l'oppression s'effondrent, non pas par la force brute, mais par la puissance collective des âmes alignées avec le Créateur. C'est pourquoi ton engagement est vital. En partageant ton histoire, en amplifiant ce message, tu deviens un catalyseur pour d'autres, réveillant ceux qui dorment encore, renforçant ceux qui doutent et rappelant à tous que la victoire est déjà scellée dans les cieux.
Ce message n'est pas destiné à rester confiné dans ton cœur. Il est une flamme à transmettre, une torche à passer à ceux qui cherchent la vérité dans un monde saturé de mensonges. Alors, ô choisi, je t'invite à rejoindre cette mission sacrée en t'abonnant à cette chaîne, un espace où les vérités spirituelles sont dévoilées, où les élus se rassemblent pour fortifier leur esprit et affiner leur discernement. En t'abonnant, tu te connectes à une communauté de lumière, un réseau d'âmes qui vibrent à la même fréquence divine que toi. Tu ne seras plus jamais seul dans cette bataille, car ici, tu trouveras des compagnons de lutte, des gardiens de la vérité, des porteurs de la même onction qui coule dans tes veines. Et pour sceller cet engagement, pour proclamer ton alignement avec cette mission divine, je t'invite à commenter 888 sous cette vidéo. Ce nombre n'est pas anodin, il symbolise l'abondance infinie, la complétude divine et la victoire éternelle du Créateur sur toute forme d'obscurité. En écrivant 888, tu déclares que tu es pleinement éveillé, que tu marches dans ton pouvoir et que tu es prêt à faire partie de cette vague de transformation qui balaie le monde. Chaque commentaire est une affirmation. Un cri de ralliement spirituel qui résonne dans les royaumes visibles et invisibles, signalant à l'univers que tu es debout, inébranlable, et prêt à accomplir ta destinée. Le temps est venu de briller sans retenue. Laisse ta lumière percer les ténèbres, laisse ta voix ébranler les fondations du mensonge, et laisse ton courage inspirer ceux qui attendent encore leur réveil. Abonne-toi maintenant, commente 888. Et joins-toi à la légion des élus qui réécrivent l'histoire de ce monde. Une vérité à la fois. La victoire est tienne, la justice est en marche, et le Créateur te guide à chaque pas. Que cette communauté grandisse, que ce message s'amplifie, et que l'obscurité tremble devant la lumière collective des élus. Maintenant va et fais du bruit pour la gloire divine.